Alors au début je faisais le compostage ici, là j'ai un tas. Et maintenant qu'on a accès au terrain d'à côté, je fais du compostage de surface. Ouais, j'ai des trucs qui sortent. Donc voilà, le compostage de surface, c'est tout simple. On met dessus et en fait c'est ce qu'il y a de plus naturel, c'est ce qui se passe dans la nature en fait. Les plantes tombent au sol et elles sont décomposées. Alors ça c'est du papier, hein. Du coup je le laisse, il n'y a pas d'agrafe donc je laisse comme ça. Bon, il faut que je ratisse les feuilles là parce que du coup avec le vent c'est allé dans les allées. Ça c'est une allée en fait, donc il faut que je remette les feuilles au bon endroit. Et j'ai un personnage. Alors, je vais faire ma salade. Hop. Donc là, il y a de la lampsane. Alors la lampsane, elle est super facile à reconnaître, donc ça fait une rosette. Et les feuilles. Voilà les feuilles. Donc il y a une partie là. Et là après, il y a d'autres folioles. Alors certains disent qu'il ne faut pas l'accueillir après la floraison parce qu'elle est amère. Faites ce que vous aimez, goûtez et puis voyez. C'est comme pour les pissenlits, moi je les mange toute l'année. Alors que j'aime pas du tout l'amertume. J'aime pas le café, j'aime pas les... comment ça s'appelle, les endives cuites. Enfin il y a plein de trucs que j'aime pas. Tout ce qui est amer, j'aime pas. Mais en fait c'est vraiment pas si amer que ça. C'est juste des trucs qu'on répète parce qu'on a entendu. Mais goûtez avant de dire que c'est trop amer. Et puis vous faites ce que vous aimez. Les pissenlits, par contre, par exemple, je les mange pas cuits parce que je trouve que c'est trop amer. Mais ça me pose pas de problème d'en manger toute l'année des frais et même s'ils ont déjà fleuri, ça me pose aucun problème. Alors ici, c'est les fraisiers. Et là, j'ai la campanule fausse réponse. J'espère qu'elle va reprendre. Là, c'est ce qu'on a fait hier. On a tout nettoyé là. Là, j'ai encore recreusé ici parce que l'herbe, elle revenait. Alors, le repas à midi, haricots verts du jardin de mes parents. Donc, qui étaient congelés. Riz, donc les deux dans le Thermomix, l'un au-dessus de l'autre. Steak, viande de bœuf de Leclerc à 30%. Ça, c'est la mâche du jardin de mes parents et c'est la lampsane de mon jardin. Juste au-dessus de l'escalier, j'ai mis les livres. Alors ça, c'est la revue Les 4 saisons du jardinage. Mes parents étaient abonnés quand je suis née en fait, parce que ça... Le premier numéro, il a mon âge. Après, eux, ils sont arrêtés. Il y a un peu de mon grand-père. Et puis quelques livres autres que je garde ici. Plus pour prêter, parce que bon, celui-là, je l'avais gagné. Bon, les couches lavables, voilà quoi. C'est des livres que je garde, ouais, plus pour prêter, parce que moi, ils me sont pas très utiles. Donc les 4 saisons du jardinage, ça existe toujours. Alors ça a plus le même format. C'est plus grand et non, il y en a 6 par an. Quand j'étais petite, ma mère avait pas le temps de les lire dans l'année, donc elle les emmenait en vacances. Et donc en vacances, il y en avait 6 à lire et quand j'étais petite, je les lisais. Donc il y a des trucs sur les plantes, sur les
plantes sauvages, médecine, plantes cultivées, plein de trucs quoi. Et puis c'est en fonction des saisons, donc il y a des choses qui reviennent, mais bon. Il y a des trucs sur l'habitat, ça peut être les panneaux solaires, ça peut être le bois, ça peut être le torchis, je sais pas quoi. Il y a des trucs sur l'élevage. Puis en médecine, par exemple, avant qu'ils sortent le livre de la cure de raisin, c'est sorti d'abord dans le magazine. Donc je l'avais lu quand j'étais petite, quoi. Puis ils répondent à plein de questions que les gens posent avant, que les gens leur posaient par lettre et maintenant qu'ils posent sur Internet. Et maintenant, donc il y a un site Internet, il y a un... comment ça s'appelle ? Un endroit où ils font des expériences, quoi, où ils ont un jardin et tout ça. Ils font des ateliers. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, sur le site, alors maintenant il y a un abonnement on peut avoir un abonnement pour le site où on a droit à certaines choses en plus. Voilà, donc là c'est les plantes sauvages. C'est vraiment... après, en fait j'en connais pas d'autres, mais c'est vraiment la base du bio, comment ? De la permaculture, même s'il n'y avait pas le nom permaculture avant, quoi. Après le repas, j'ai fait une pause broderie. Mon père est passé pour récupérer une antenne parabolique, la découper et l'emmener à la déchetterie. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'allais sortir dans le jardin et je me suis pris une grosse saucée. Du coup, j'ai juste planté les gousses d'ail et je suis rentrée. Puis au bout de 5 minutes, il faisait beau, donc j'y suis retournée. J'ai ratissé, j'ai planté des trucs que j'avais ramenés et j'ai continué à mettre des bâtons pour former mes parcelles. Et voilà, il est presque 15h30. J'avais fait des gâteaux, j'ai même pas fait exprès, j'ai fait des cœurs et aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Sauf que c'est des cœurs pas symétriques, donc quand je colle dos à dos, ça va pas. Je pense que ma grande va faire un appel avec sa copine après. Et après, mes parents repassent pour récupérer ma troisième qui va dormir avec ses cousines cette nuit.